Bonjour, chers athlètes. Voilà, là, je suis là sur ma table de travail. Euh, voilà, on ne se voit pas d'ici le championnat canadien. Je m'apprête à aller en Croatie et après, je vais enchaîner directement au championnat canadien. Maintenant, c'est le meilleur temps, vraiment à jamais, pour être autonome si tu veux gagner. Être autonome, ça veut dire que je suis organisé. J'ai pas besoin d'un adulte pour me dire fais ci, fais ça. Ton sensei, il a bossé toute l'année, t'a donné tous les outils pour réussir. Tu les structures, tu les utilises. C'est ça qui va faire la différence entre le podium et je finis cinquième. À talent égal, c'est ça la différence. Les gens qui sont sur le podium, ils sont un peu mieux travaillés, ils se sont un peu mieux organisés, ils sont un peu plus à l'écoute de ceux qui les entraînent. Ils posent beaucoup de questions. Il y a beaucoup de jeunes qui ne posent pas de questions parce que ça fait pas cool ou ils sont trop gênés. Ben, ces gens-là, ils ne sont pas sur le podium. Donc c'est à vous de choisir. Exemple, ça, je vous l'ai envoyé, je vous l'ai détaillé. Et c'est le protocole de préparation avant de monter sur le tatami. Donc votre protocole d'échauffement et de préparation mentale avant de monter sur le tatami. C'est dans le groupe KDN, Lab. Ok. Ici même, vous avez une vidéo à l'appui. Et ici, vous avez tout ce qui est ici, contenu multimédia. Donc, vous avez comme une bibliothèque. Il y a tout ici. Par exemple, des notions ici qu'on a travaillées. Et voilà. Moi, souvent, on me dit, ouais, bah, tu te répètes, mais je me répète parce que je vois que vous n'appliquez pas le travail qui a été fait. Il y a des vidéos. La vidéo du 80-20, il y en a qui ont oublié ce que c'était même. Et voilà. Vous êtes votre propre allié ou votre propre ennemi. Maintenant, c'est votre choix. Vous voulez faire le podium? Le travail que tu vas faire quand personne ne te regarde. Écoute-moi bien, le travail que tu fais quand personne ne te regarde, que ce soit l'analyse vidéo de tes performances ou l'analyse des athlètes qui performent dans le monde ou l'utilisation des outils de performance que ton coach t'a apporté, c'est ça qui va faire la différence, qui va donner la confiance par rapport aux autres jeunes qui sont négligents et tout, qui se basent sur leur talent. C'est ça qui fait la différence. Non, je ne veux pas faire la morale tout le temps. Tu dois être responsable de ta progression. Donc, vous avez une bibliothèque, ok, de contenu multimédia. Ici, il y a tous les liens. Ok, il y a aucun dojo, je répète, au Canada qui a ça. Donc, optimisation des éléments de performance, des principes d'échauffement. Ici, les cartes réflectives. Donc, tout ce que vous avez à faire, donc tous ces jours-ci, voilà, tu peux retourner sur tes cartes réflectives et voir, te concentrer sur les éléments que toi-même tu avais analysés par rapport à tes anciennes performances pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Voilà, analyse KDN, tous les protocoles de mobilisation. L'autre jour, il y a un athlète qui m'a demandé, alors que non seulement c'est sur le chat, ici, de karaté labs, et sur le chat individuel. Mais bon, c'est négligé.
Et voilà pourquoi vous répétez tout le temps les mêmes erreurs. Ici, c'est les combats qu'on a fait dans le dojo. Voilà, et ça finit pas. Regardez. C'est une bibliothèque d'informations. Voilà. Si vous prenez ça à la légère maintenant, écoutez, c'est entre vos mains. Moi, j'ai été professionnel, j'ai fait euh, tout ce que je pouvais. Je vous ai donné toutes les informations. Et maintenant, c'est à vous. Vous voulez vous démarquer des autres jeunes. Je sais que vous êtes jeune, on vous demande d'être professionnel, d'être rigoureux, d'avoir une éthique de travail. C'est, vous êtes jeune. Mais si vous voulez vous démarquer, il faut être un peu plus mature que les autres pour vous assurer des podiums sur une manière constante. Voilà. Ma job est faite. On se voit au championnat canadien. Je suis disponible en tout temps, je répète, en tout temps, pour répondre à vos questions. Et voilà, pour vous aider, continuer à vous aider à vous préparer. Mais voilà, comme je l'ai mentionné au dernier entraînement, souvent, les solutions, elles doivent venir de vous. Je vous ai donné tous les outils, mais voilà, comme je l'ai appris à l'INS, je ne dois pas tout vous donner tout cuit dans la bouche. Ça, c'est arrivé au dernier entraînement. Ah, mais dans cette situation, qu'est-ce que je dois faire? Mais pose-toi la question à toi, pas au sensei. Essaie de solutionner par toi-même. C'est là que ça va avoir un impact mais majeur. Et c'est là que tu vas te démarquer des autres athlètes de ta catégorie. En tant qu'entraîneur, je vous admets, c'est frustrant d'avoir cette sensation de prêcher dans le vide. Voilà, tu parles aux athlètes, il y en a qui regardent par terre, truc. Tu leur offres tout ceci, ils ne l'utilisent pas. Et après, ensuite, on aspire à être champion canadien, on aspire à faire des podiums au Paname, dans les Youth League, dans les K1. Voilà. On a des aspirations d'être dans l'élite, mais dans notre comportement, tous les jours dans notre préparation, on a l'attitude de quelqu'un qui est dans un karaté loisir. Donc il y a un gap entre ce que vous voulez et ce que vous faites. C'est ce gap qu'il faut réduire. Voilà, soyez réaliste. Et quand on n'y arrive pas, qui est-ce qu'on blâme? Ben, le coach. Ça, dans tous les sports, voilà, quand ça ne va pas, c'est le coach. Et quand vous gagnez des médailles, c'est vous. Donc réfléchissez à ce que vous voulez. Et c'est ça qui doit vous motiver à aller chercher l'information. Travaillez par vous-même. Faites ce qu'il faut pour monter sur le podium. Ça se mérite. Ça se mérite. Et voilà. Je vais m'arrêter là. Et je sais que tous les athlètes de ce dojo peuvent monter sur le podium au national. Mais tous. OK? Et même sur les plus hautes marches. Moi, j'ai confiance en vous. Mais maintenant, voilà. Tout est entre vos mains. Donc, tout dépend de votre sérieux, de votre préparation. Il n'y a pas de podium sans préparation adéquate. Voilà. Bonne chance et je suis disponible. N'oubliez pas. Et voilà, on se voit là-bas. Inch'Allah.